Quel message souhaitez-vous véhiculer à travers votre œuvre? D'accord. Alors quand j'ai écrit Djihad, moi honnêtement j'avais aucun message. Mais alors là genre rien. J'ai écrit un spectacle et je voulais raconter une histoire et je voulais qu'elle soit drôle et je voulais laisser des traces à mes enfants. Alors je t'explique, j'ai 3 enfants, il y en a un qui a 17 ans, un qui a 12 et un qui a 9. Et tu vois, moi je suis né de parents immigrés. Donc c'est-à-dire que mes parents sont venus du Maroc et moi je suis né en Belgique. D'accord? Mais mes enfants, ils sont nés de parents nés en Belgique. Donc du coup, ils ne connaissent pas ce problème que j'appelle la rupture identitaire. Ça veut dire que tu ne sais pas c'est quoi ton identité. Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es marocain? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es athée? Moi, j'ai fait des écoles catholiques en plus. Donc il y avait vraiment un gros mix dans ma tête. Et donc, je voulais, avec Djihad, expliquer ce que c'est que la difficulté, sans pardonner aux mecs, mais la difficulté de grandir avec une espèce de puzzle foireux dans ta tête. Tu vois? Et donc, j'avais pas de message. Je voulais juste écrire un spectacle. Maintenant, après autant de dates et autant de représentations, je pense que si je devais sortir un message, le message, il est clair. Le message, il est, et c'est pas de moi, c'est d'un vieux philosophe andalou qui disait « De l'ignorance naît la peur, de la peur naît la haine, et de la haine naît la violence ». Et aujourd'hui, on se bat tous contre la violence, et je pense qu'on ne se bat pas assez contre l'ignorance. Et mes personnages, ils sont ignorants d'eux, de leur religion, de leurs croyances, des autres. Et toute cette pièce n'est qu'une grosse ignorance de tout. Je ne sais pas si c'était clair pour toi? Est-ce la première fois que vous vous produisez à Tissé Métis? Oui, ouais, et c'est même la première fois de ma vie que je vais à Nantes. Donc, non, c'est la première fois de ma vie. Donc, franchement, je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout. Donc, en fait, je suis super content parce que je suis vraiment comme un gamin qui découvre Disneyland parce que je ne connaissais pas du tout. Donc, je sors, je regarde un peu autour de moi. Et le festival, elle est vraiment top parce que tu rencontres plein de gens différents. Ouais, c'est vraiment super. Donc, nous, vous allez voir, ma troupe, elle va arriver. C'est une vraie fierté. Moi, je suis hyper fier comme un gamin. Et ouais, non, c'est la première fois. Ouais. Sinon, quels sont vos projets en cours et à venir? Alors, Djihad, il y a une grosse tournée, donc on tourne, donc ma troupe et moi, on a créé la pièce, donc nous on tourne dans toute la France. Il y a une autre troupe qui reste à Paris et qui joue tous les soirs au Théâtre des Feux de la Rampe. Là, je pars au Japon parce que la pièce a été traduite en japonais, donc je vais voir un peu ce que ça va donner. Je vais rien comprendre, mais bon, je vais faire semblant. Et alors, j'ai créé un autre spectacle que je crée au mois de janvier en Belgique, qui est un tome 2 de ce spectacle-ci. Donc c'est pas la suite, mais c'est un deuxième chapitre. J'essaie encore de voir un peu ce qui peut se passer dans la tête d'un criminel. D'accord. Un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Ouais, plein. Donc il va falloir 15 heures, mais... Alors ça va faire très genre je tire les pompes aux profs, hein, mais je pense que le plus important dans la vie, je pense d'abord c'est de faire ce que tu as envie. Je trouve ça génial que vous soyez là à apprendre cette espèce de métier bizarre qu'est le métier de journaliste. Et je pense qu'il faut aller au bout. Mes personnages à moi, ils n'ont pas pu, pour plein de raisons, aller au bout de leur rêve. Alors que le rêve était accessible. J'en ai un qui rêvait de dessiner, un qui rêvait de chanter et un qui était juste amoureux. Et ils n'ont pas pu aller au bout de leur rêve et ça a donné le chaos que tu vas voir. Je pense que quand tu es jeune, comme toi ou comme tous ceux qui vont vous écouter, tu as encore la possibilité d'aller au bout de tes rêves et qu'il n'y a rien ni personne qui peut te freiner, de faire ça et d'aller jusqu'au bout. Que l'école c'est chiant mais que tu n'as pas le choix, qu'il faut le faire. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense qu'il n'y a aucun rêve qui est inaccessible, tu vois. Et que le premier frein à tes rêves, souvent c'est toi. C'est clair ce que j'ai dit? Parce que parfois je m'embrouille. Hein. Sinon, vous envisagez de revenir à Tissé Métis? Alors si on m'invite qu'il y a à bouffer, ouais. Moi toujours, s'il y a à bouffer, je viens. Donc, il y avait à bouffer tout à l'heure, donc moi je viens. Ah ouais non, si ça marche pas et qu'ils me virent, je viendrai plus, tu vois. Mais si ça marche et qu'ils sont contents, moi je reviens avec plaisir, franchement, ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. À un moment, vous avez dit qu'au niveau de votre famille en Belgique, ils n'avaient pas forcément le même humour que... J'ai dit ça, moi? Non, vous avez parlé de l'humour et de toutes les... Ah ouais, non, je vois ce qu'elle dit, ouais. Non, en fait, ce que j'ai dit que donc la question que m'a posée madame, c'était moi j'ai dit que j'aime pas blesser, c'est ça que j'ai dit. Donc elle m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis que moi j'arrive pas, par exemple, même si on fait des blagues toi et moi, j'arrive pas à rire du physique. J'arrive pas en fait. Tu vois, je vais pas rire de quelqu'un parce qu'il est gros ou trop mal. J'arrive pas. Ça sort pas. C'est l'éducation peut-être. J'arrive pas à rire de la maladresse de quelqu'un. J'arrive pas, ça marche pas. Depuis que je suis gosse, pour rire, je me suis toujours mis moi en situation. Tu vois, je préfère rire de conneries que moi j'ai fait. Donc je mets en scène une connerie pour que ça te fasse rire, plutôt que de rire de choses qui t'arrivent et qui pourraient te blesser. Tu vois, rire de ta douleur, rire d'une horreur qui arrive à ta famille par exemple. Je peux pas en fait, j'arrive pas.
Après, il y en a qui arrivent et tant mieux pour eux, hein, mais moi, j'y arrive pas. Ça, c'est le genre d'humour que j'ai pas. Je sais pas faire ça. C'est juste, à mon avis, c'est pour ça que je parlais d'éducation. C'est l'éducation, mes parents, ils m'ont pas appris ça. Et l'humour que j'ai vu, moi, à la télé étant gosse, c'est pas de l'humour comme ça que j'ai appris. J'ai appris de l'humour où, tu vois, bon, vous êtes jeune pour connaître De Funès, mais vous connaissez de nom, tu vois, De Funès. De Funès, regarde, quand tu vois ces films, le succès de ce mec, et pourtant il était universel, il était même connu au Japon, partout, c'est qu'il riait de lui, De Funès. Tu riais de lui, jamais tu riais de quelqu'un d'autre. C'était son physique dont on riait, c'était ses conneries, c'était son côté hargneux. Moi j'ai grandi avec lui, il y a un autre personnage qui s'appelle Pierre Richard, que vous connaissez peut-être de nom aussi. Pierre Richard, ses films c'est des chefs-d'œuvre, parce que de nouveau on riait de sa connerie à lui. Mais jamais on riait d'une femme parce que, je sais pas moi, parce qu'elle était laide ou grosse, ou d'un mec parce qu'il était laid ou gros. On riait pas de ça, on riait de lui, tu vois, de sa connerie. Il était maladroit, il avait la poisse dans La Chèvre, qui est un très beau film que vous devriez trouver d'ailleurs sur internet illégalement, mais vous pouvez le trouver. La Chèvre, qui est voilà, le genre de film où on a rigolé d'un mec pendant 1 heure et demie parce qu'il avait la poisse. Quand vous vous souvenez, vous avez sûrement vu Rabbi Jacob, qui est un film avec De Funès. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le retrouver sur internet. Mais Rabbi Jacob, même si ça parlait d'une famille juive, on riait surtout de Funès lui-même et de sa connerie et de son antisémitisme. Et ça m'intéresse moi. Et ça, tu vas le retrouver ici. Je ris d'eux, leurs conneries à eux, pas des gens, pas du physique, pas d'un problème familial, pas de la douleur, pas de la guerre. Ça ne m'intéresse pas en fait. Après, il y en a qui arrivent à le faire, tant mieux ou tant pis pour eux, moi j'arrive pas. J'ai répondu à tes questions là? Ah, il manque un truc? Non. Ça te va? Sinon je continue. Hein? Ouais. Ça te va? Ok, super. Est-ce qu'il y en a d'autres? N'hésitez pas, je suis encore là. Hein. Je suis payé à la question. Donc C'est pas un peu vieillot de faire des spectacles en 2016? Écoute, ouais, moi je pense que ouais, mais tu vois, il y a un truc que je réponds à ceux qui me disent ça, c'est que le théâtre, c'est pas encore téléchargeable. Tu vois? Donc du coup, ouais, c'est vieillot, mais au final, tu es obligé de rentrer dans la salle, tu vois? Je vais te dire un truc. Ça, c'est maintenant blague à part. Ça, c'était pour la blague. Hein. Mais je vais te dire un truc. On n'a jamais rien inventé, d'accord? Moi, en tant que scénariste, ce que je peux te dire, c'est que la narration, le fait de raconter une histoire, c'est vieux comme le monde. Les Grecs le faisaient. Aristote, qui est un vieux grec, expliquait déjà comment faire pour raconter une histoire. On n'a rien inventé. On a changé le média. Ça veut dire qu'on est passé d'abord du théâtre vers des caméras, vers du noir et blanc, vers des films sans son, puis alors des films en couleur, puis 3D, puis maintenant tout le monde se filme et le poste sur YouTube. Moi je viens du cinéma au départ, donc le théâtre je l'ai fait après. J'ai d'abord commencé par des films. La magie du cinéma, le montage, la triche, ce que vous allez faire vous d'ailleurs, tricher les images, tricher le son. Et quand je suis arrivé au théâtre, au début je me suis dit ouais c'est quand même vieillot le bazar, 3 planches en bois, 2 ficelles, des costumes qui puent, c'est pas très glamour. Hein. Mais en fait, c'est vrai, c'est de la vérité, c'est vrai. Ça veut dire que quand je monte sur scène avec ma troupe, quand ça marche pas, tu le sais directement. Tu le sais dans la seconde que ça marche pas. Tu vois? Quand il rit, tu sens le rire et tu reçois l'énergie. Quand il pleure, tu reçois les larmes. Donc je pense pas que ce soit vieillot. Je pense que c'est un retour aux sources. Je pense que le théâtre, c'est l'avenir du cinéma. C'est marrant à dire. Hein? Le cinéma a été l'avenir du théâtre. Et comme l'histoire de l'humanité, ce n'est qu'un cercle sans fin, aujourd'hui, moi, je considère le théâtre comme l'avenir du cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tellement de films disponibles, il y a tellement de possibilités de les voir, que quand tu vas finir par chercher de l'émotion, tu vas te retrouver dans une salle, en fait. Donc c'est peut-être vieillot, mais j'ai 40 piges, mon gosse de 17 ans trouve que je suis un vieux con, donc j'assume que je suis vieillot. Merci. Je t'en prie. Est-ce que vous avez fait partie d'un... Vous dites que votre spectacle consiste à faire de la sensibilisation contre le djihadisme et que c'est reconnu par l'État, votre spectacle. Ouais. Est-ce que vous avez connu des personnes ou des connaissances Qui sont partis? qui sont parties? D'accord. Alors, j'ai pas dit que le spectacle était fait pour sensibiliser contre le djihadisme. En fait, il a été fait pour rien. Je l'ai écrit. Après, il a été utilisé dans les écoles et moi, je joue mon rôle, donc j'ai pas de problème pour que les écoles et l'État même l'utilisent tant que j'ai sa dernière. Tant que ça ne devient pas juste un outil et qu'on n'oublie pas que c'est juste une pièce de théâtre et rien d'autre et que l'État doit faire autre chose. Mais oui, j'en ai connu. En fait, moi, je viens d'une commune, alors que tu connais pas, qui s'appelle Schaerbeek, qui est à Bruxelles. Et qui malheureusement, avec une autre commune qui s'appelle Molenbeek, que vous connaissez peut-être de nom aussi, font partie des 2 communes qui ont vu le plus de départs. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais on a vu le plus de départs. Donc on a tous connu, ma troupe et moi, on va tous des mêmes endroits, 1 ou 2 gars qui sont partis. Moi j'ai vu une photo d'un mec qui était avec moi en classe au lycée, donc les 3 dernières années du lycée, et je l'ai vu juste avant d'écrire le spectacle en tirant avec une Kalachnikov. Et tu essayes de comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi en fait? Pourquoi il est parti? Moi j'étais dans la même classe que lui, après tu te sens coupable. Pourquoi moi
Moi, je suis bien ici, j'ai pas eu de problème. Pourquoi il y en a? Donc ça m'a travaillé, j'en ai connu pas mal. Reda, parce qu'il faut savoir qu'on a nos vrais prénoms. Donc je m'appelle Ismaël, dans le spectacle je m'appelle Ismaël, Reda s'appelle Reda et c'est la même chose. Donc Reda, le vrai Reda, on était un jour sur scène, ça faisait 1 an qu'on jouait et il a reçu un SMS et il a appris que son cousin était parti en série, qu'il était mort là-bas. Donc on a tous eu des gens qui sont revenus, j'en ai pas vu, hein, j'en connais pas, mais qui sont partis, ouais, on en connaît, ouais, malheureusement. Ouais. C'est bon? J'ai une autre question. Vas-y. Comme vous êtes comédien, est-ce que c'est pas trop énervant de jouer la même scène? Ouais. Écoute, et c'est promis, je termine par celle-là parce que je vois que tu stresses. Mais on peut pas arrêter. On peut pas arrêter la jeunesse. On peut pas arrêter la jeunesse. Non, mais il n'y a pas de problème, tu as le droit de la poser. Tu sais. En fait, en tant que journaliste, il faut que tu t'imposes. Même le truc que tu vas apprendre plus tard, c'est que même quand ils disent que c'est fini, il faut toujours avoir une dernière question avant que ce soit fini. Tu vois? Voilà. Ouais, je l'ai entendu, il me l'a dit. Donc, toi aussi, tu en as une encore, c'est ça? Pose-la directement, je fais les deux d'un coup. Comment peut-on lutter contre le djihadisme? Comment est-ce qu'on peut lutter? Ouais. D'accord. Alors, non, on en a. Alors, c'est marrant, hein, parce qu'on joue 3 fois par jour, souvent, et 5 fois par semaine. Donc, et tu vois, en plus, tu vas voir, c'est un spectacle qui monte, qui devient très dur à la fin, puis il faut recommencer et recommencer. Et je m'attendais à en avoir marre, je te jure. Parce qu'après 210 fois, je m'attendais à en avoir marre. On n'en a jamais eu marre, c'est bizarre en fait. Et c'est là la réponse à ce que c'est vieillot. Parce que c'est pas vieillot, parce que c'est chaque fois un public différent, parce que les rires sont différents, parce que les larmes sont différents, je te jure, c'est pas de la langue de bois, ça n'a jamais été la même chose. Jamais. Et on a joué devant 2000 personnes un soir et le lendemain devant 80 dans une MJC. Et c'est jamais la même chose. Donc on n'en a pas marre. Et tu verras qu'on n'en a pas marre. J'ai pas la réponse à la solution. J'ai aucune réponse. Moi, je ne crois qu'en une seule solution. Une seule. Après, ça n'engage que moi. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas islamologue, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas aucun monologue d'ailleurs, ni podologue. Mais moi, c'est l'enseignement, l'éducation, la culture. Les 3. L'éducation à la maison, la manière dont on t'inculque des valeurs, la manière dont on t'inculque, si tu es musulman, cette religion sans rejeter les autres. L'enseignement, parce que l'école, c'est ce qui sauve. Et on a la chance, ici, d'être un pays où malgré toutes les failles de l'enseignement, ça tient plus ou moins, il y a moyen de l'arranger à fond, mais l'enseignement, apprendre, connaître l'autre, la culture, parce que c'est le dernier mur qui reste entre nous et les fous furieux.